Coucou, je vous retrouve pour une petite vidéo, une grosse envie de pastouille mais vite fait parce que j'ai plein de choses à faire. Donc je vous montre le résultat. Donc j'ai préparé des papiers, pour ça il vous faudra une raclette de douche, du papier, alors le papier que vous voulez, moi là j'ai pris du papier, voilà, le papier BCP. Donc dans un premier temps, je vais faire avec ça que je n'aime pas du tout et que je n'utilise pas. Donc je vais en mettre sur le haut de la feuille. Alors là, vous ne voyez peut-être pas très bien. Je recule de façon aléatoire. Voilà. Donc c'est des petits trucs tout bêtes. Rien d'extraordinaire. On prend sa raclette, on tient son papier et hop, comme dans la douche. Voilà. Donc là, je vais tourner ma feuille. Je vais remettre du rose. Et du vert. Donc pareil. Vous prenez votre raclette, vous appuyez plus ou moins, suivant l'effet voulu. Donc là, on a un surplus. C'est comme en bricolage, on le récupère. Vous pouvez tourner votre feuille. Voilà, on récupère. Donc voilà, un petit fond tout bête, tout rigolo, qui peut permettre aussi de finir ces fonds de peinture. Alors, j'ai vu mon chiffon. J'ai mis le tablier pour pas me salir la robe. Et j'ai perdu mon chiffon, voilà. Donc là j'essuie. Je vais recouper ce papier en deux parce que j'aime pas trop les trop grands formats. Là on va prendre de la peinture. Alors ce que vous voulez, moi je fais avec ce que j'ai. Donc elle se met où elle veut. Je vais avoir envie, je vais mettre un peu de jaune. Bon, j'en ai mis beaucoup finalement. Et comme j'aime bien, je vais mettre un peu de la métallique. Oh, alors celle-là, elle est très liquide. Il vaut mieux que ce soit un petit peu plus épais. Mais bon, on va voir. Parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Donc là, même principe. J'étire, je décale, je récupère. J'ai tourné ma feuille. Alors, celle-ci, elle est vraiment très liquide. Elle glisse sur mon papier, mais c'est pas grave. On peut faire des effets, voilà. Tout est permis. Non, ma raclette est un peu grande. Hein. J'en chercherai une plus petite parce que je trouve ça très, très amusant. Alors, je prétends pas l'avoir inventé ou quoi que ce soit. J'ai pensé à ça hier dans ma douche. Donc là, c'est un papier qui est un peu, je dirais, lisse. Donc voilà un autre effet. Donc on va le faire sécher. Alors après, il va falloir que je sois sage parce que moi, quand je commence ce genre d'activité, je ne m'arrête pas. Et là, il faut vraiment que je fasse la fin du rangement de l'atelier ou que je finisse par y parvenir. Donc là, j'enlève un peu sur mon fond.
Je reprends une feuille. Qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, on va mettre du rouge. C'est pas vraiment un rouge ça. Si, c'est plutôt un bordeaux. On va essayer d'éclaircir. On va rester dans le rouge. Donc vous faites ce que vous voulez. Et on y va. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire aussi avec les enfants. Donc après, voilà, moi j'aime bien cet effet-là. Je le mets à sécher, je reprends, là j'ai du papier, c'est des patrons que j'ai imprimés, je n'en ai plus besoin. Donc c'est du papier imprimante, hein, tout bête. Donc là il en reste pas mal sur ma raclette, on va essayer, voilà, de la récupérer, hop. Alors évidemment le papier imprimante il est beaucoup plus souple. Mais bon, ça peut faire des effets intéressants. On va essayer ce rouge là. Ça c'est vraiment des produits, j'ai vraiment pas adhéré, il est bouché. Comme quoi, depuis le temps que je l'ai, ça va être trop gros, je vais rien avoir. Mais voilà, on va faire comme ça, c'est plus simple. Alors évidemment le papier imprimante il se, alors là ça fait une espèce de pâte. Le papier imprimante il se mouille beaucoup plus facilement, donc c'est pas top. Voilà, là j'aime beaucoup l'effet de transparence. Je fais quand même attention parce que ça peut se déchirer très facilement. Donc là, vous avez un autre fond. Comme je dis toujours, lâchez prise. Alors là, on a du vert qui s'est mis dessus. Je vais prendre un autre vert. Et je vais mettre un peu de rose nacré. Et pourquoi pas un petit peu de bleu. On va foncer ce bleu. On verra bien. Donc là, j'étire, je vais tourner. Voilà, c'est du papier imprimante aussi. Alors, plus vous inclinez la raclette, c'est le même principe hein, qu'à la douche, quand on veut, quand on fait le ménage. J'aime beaucoup avec la peinture irisée. Moi, j'adore la peinture nacrée irisée. Alors, est-ce qu'il me reste un petit bout? Un petit bout, il me reste, allez. La dernière. Alors, je vais remettre de ça qui est liquide. On n'a même pas besoin d'appuyer. Je vais prendre de celui-là.
et de celui-là, s'il en reste. Alors là, il y a le reste de couleur de tout à l'heure. C'était l'objectif. Je vais appuyer. Voilà. Après, on peut récupérer sa peinture comme ça. Alors, donc moi là, j'ai envie de faire ça. Et j'ai envie de mettre du doré. Alors, c'est mieux si on essaye de faire un seul geste. Mais bon, avoir des démarcations, ça peut être aussi, aussi intéressant. Ben, je pense qu'il y a plein de choses à expérimenter avec, avec la raclette. Je pense que là, vous voyez bien, peut-être qu'il y a trop de reflets. Donc, je vous remontre celui-ci, les premiers en pastel. Donc là, on voit quand même que c'est irisé. Voilà, en plus foncé. Alors, une fois que c'est sec, on peut reprendre. Celui-ci, que j'aime beaucoup. Voilà, dans tous les sens. Celui-ci, qui n'est pas encore sec. J'aime particulièrement, je viens de le salir. Pas grave. J'aime beaucoup celui-ci. Donc, vous allez me dire quoi faire avec les fonds. Ben, déjà, vous pouvez faire des cartes. Donc ici, c'est pas avec ce système de fond, hein, c'est d'autres fonds, mais voilà, avec des cartes et des tamponnages, retravailler au stylo gel paillettes, je pense que ça se voit. Voilà, ici retravailler avec un feutre excessivement fin. On peut faire des choses comme ceci. Alors après, sur des fonds, qu'est-ce que j'ai? J'en ai enfermé deux. Toujours avec des tamponnages, retravailler au stylo. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera envie d'essayer. Surtout, ben, lâcher prise, utilisez peut-être les couleurs que vous n'aimez pas, les produits que vous n'aimez pas. Moi, j'ai pas du tout adhéré à ce genre de choses, mais l'effet de transparence est très intéressant. En ce qui concerne cette peinture, elle est quand même très liquide, donc je pense qu'il faut un juste milieu entre une peinture épaisse et très liquide. Après, on va reprendre, voir si on fait... Ah oui, mais c'est celui qui est bouché, évidemment. C'est celui qui nous a fait des pâtés. Donc voilà, j'aime pas du tout ces produits, je sais pourquoi. Donc on va prendre de la peinture. Et on va mettre un petit peu... Non, c'est pas celle-là. Un petit peu de la métallique. Alors on va essayer un petit peu, mais à peine on appuie. Voilà.
Il en tombe une quantité phénoménale. Donc là, à force de superposer, c'est intéressant. Alors, un petit peu de blanc, voir qu'est-ce que ça peut donner. Je crois que ce blanc doit être très liquide aussi. Hop là, pas trop. Alors ça va me plaire là. Cette espèce d'effet qui se mélange sans se mélanger. Voilà, donc je vous montre de près. Donc voilà, un petit tuto tout bête hein, pour s'amuser, pour se défouler peut-être aussi. Voilà. Moi je trouve ça super amusant. Après, franchement, les fonds, la porte est ouverte à tout ce que vous voulez, à toutes les expériences. Voilà, si vous n'avez pas de raclette de douche, eh bien, ça c'est la raclette du congélateur, ça se lave très bien. Vous pouvez prendre une carte, une vieille carte de fidélité, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, pourvu que ça racle. Après, l'avantage de ça, c'est la souplesse, je dirais. Voilà, même mon support, je vais finir par le trouver joli. Donc voilà, un petit tuto pour s'amuser. J'espère que vous essaierez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, si nous sommes confinés la semaine prochaine, je vous ferai une vidéo alors un peu particulière. Voilà, on verra. Donc, je vous fais plein de bisous. Bien contente d'avoir passé un petit quart d'heure d'amusement avec vous. Et à bientôt!